enseignement de Claude Olivier Adzaba du 1er août sur la place du jeûne dans la vie du chrétien. L'histoire du mot jeûne nous renseigne que celui-ci était associé à la purification chez les Juifs. Il s'agissait de reconnaître ses péchés, de les confesser, puis de faire expiation devant Dieu et de s'humilier en jeûnant selon la tradition juive. Confère Lévitique chapitre 16, versets 29 à 34, chapitre 23, versets 26 à 39. Chez les chrétiens, le jeûne est une pratique qui permet de prendre conscience de ses erreurs et de se rapprocher de Dieu. Par sa docilité et sa flexibilité, Jésus-Christ fut conduit au désert par le Saint-Esprit pour être tenté par le diable pendant 40 jours à cause du salut qu'il a apporté à l'humanité. Il est écrit, je cite, « Jésus rempli d'Esprit Saint revint du Jourdain. Il était dans le désert conduit par l'Esprit pendant 40 jours et il était tenté par le diable. Il ne mangea rien durant ces jours-là et lorsque ce temps fut écoulé, il eut faim. » Fin de citation. Luc chapitre 4 versets 1 à 2. Son jeûne nous rappelle celui de Moïse au mont Sinaï, où il obtint les très précieux commandements de Dieu. Lisons cet extrait d'Exode chapitre 34 verset 28, je cite. Il fut donc là avec le Seigneur 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea pas de pain, il ne but pas d'eau, et il écrivit sur les tables les paroles de l'Alliance. Les 10 paroles, fin de citation. Le jeûne reste donc une tradition qui existe depuis des millénaires. La préoccupation dans cette analyse est de savoir la portée du jeûne dans la vie du chrétien aujourd'hui, à travers ses triples questionnements. Que symbolise le jeûne dans sa vie? Pourquoi son jeûne n'est pas toujours une panacée? Comment le chrétien doit-il vivre son jeûne? Symbolique du jeûne pour le chrétien. Les premiers chrétiens respectaient une privation momentanée de nourriture les mercredis et les vendredis, ainsi qu'une semaine avant Pâques. Au IVe siècle, ils ont étendu ce jeûne à 40 jours avant Pâques, en référence au jeûne du Christ. C'est le carême, temps de prière, de partage et d'abstinence, auquel les fidèles sont censés se livrer sans ostentation, à l'instar de l'aumône et de la prière, qui sont à observer en secret. La pratique s'est allégée au fil du temps, au point que l'Église catholique recommande aujourd'hui un jeûne le mercredi des cendres et le vendredi saint. En effet, le temps de carême est un moment où on marque un temps d'arrêt pour méditer les grands moments de la passion et de la souffrance du Christ qui ont conduit à notre salut. C'est un temps de grâce, de pénitence et de conversion. Le temps de carême permet ainsi aux chrétiens de revoir sa vie en totalité, pour examiner ses faiblesses, voir ce qui n'a pas marché et prendre la résolution de changer. On le voit bien, le jeûne du chrétien est symboliquement inhérent à la souffrance du Christ. Son jeûne a pour objectif de recevoir de Dieu une faveur spéciale ou de le remercier pour une faveur obtenue à travers des prières intenses. Le jeûne du chrétien symbolise donc un temps de pénitence, de prières intenses et de rapprochement à Dieu, pour réparer une faute ou solliciter une faveur. Il est écrit, je cite, « Pendant leur maladie, moi je revêtais un sac, je me mouillais en jeûnant et je ruminais ma prière. » Fin de citation. Somme chapitre 35, verset 13. Ce qui s'explique également avec le prophète Daniel lorsqu'il implora le Seigneur son Dieu et confessa les péchés de son peuple, je cite. Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu en quête de prière et de supplication, avec jeûne, sac et sang. Fin de citation. Daniel chapitre 9, verset 3. Le jeûne symbolise aussi un temps de préparation et de repentance pour le croyant. Dans les Saintes Écritures, par exemple, il a une connotation d'abnégation et d'autodiscipline devant Dieu. Il est par exemple écrit, je cite, que déjà ses habitants croyaient en Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et se revêtirent de sacs, des grands jusqu'aux petits. Fin de citation. Jonas chapitre 3, verset 5. Le jeûne est le symbole de l'humilité du croyant qui lui permet de reconnaître sa petitesse et sa bassesse devant Dieu. Néhémie chapitre 9, verset 1 nous dit, je cite, « Le 24e jour de ce mois, les fils d'Israël vêtus de sacs et couverts de terre se rassemblèrent pour un jeûne. » Fin de citation. Si l'efficacité du jeûne est établie dans les récits des Saintes Écritures, ce n'est pas toujours le cas pour le chrétien d'aujourd'hui.
pourquoi le jeûne n'est pas toujours une panacée? Le jeûne s'oppose à la grève de la faim, ce qui veut dire que le chrétien ne doit pas utiliser le jeûne comme moyen de chantage ou de pression envers Dieu pour obtenir ce qu'il veut. D'ailleurs, le jeûne chrétien ne saurait être une solution miracle tant que le cœur de celui-ci est rempli d'hypocrisie, d'orgueil, de haine, bref de vice. Ainsi, au lieu de supplier sincèrement le Seigneur et lui demander pardon pour ses multiples péchés pendant son temps de jeûne, le chrétien demande plutôt le matériel et les autres richesses qui sont périssables. Et pourtant, le salut de son âme doit être sa priorité. Il devrait s'attirer plutôt à être une référence, un modèle dans son milieu de vie en manifestant l'amour du Christ à ses semblables. Ainsi donc, il ressort qu'une simple privation de nourriture et de boisson ne saurait rapprocher le chrétien du Christ. C'est pour cela qu'il doit ajouter à son jeûne la maîtrise de ses émotions négatives, les œuvres de charité aux nécessités, l'amour du prochain, etc. Pour que son jeûne soit efficace, il doit éprouver son corps en imitant le Christ. Pour y parvenir, il doit lutter contre ses mauvaises habitudes et ses mauvais penchants. C'est ainsi qu'il pourra avoir une réponse positive à ses supplications. Il est écrit, je cite, « Vous demandez et ne recevez pas, parce que vos demandes ne visent à rien de mieux que de dépenser pour vos plaisirs. » Fin de citation. Jacques chapitre 4, verset 3. Le jeûne du chrétien doit se débarrasser de toute hypocrisie. Il doit se pratiquer dans la sincérité et la discrétion pour être efficace. C'est pourquoi notre Seigneur Jésus qui nous donne cette clé du jeûne, je cite, « Quand vous jeûnez, ne prenez pas un air sombre, comme font les hypocrites. Ils prennent une mine de fête pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le déclare, ils ont reçu leur récompense. Pour toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage, pour ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Fin de citation. Nous le lisons dans Matthieu chapitre 6, versets 16 à 18. Par ailleurs, le croyant ne devrait pas prendre un jeûne par suivisme ou pour qu'il arrive malheur à ses semblables. Étant donné que nous avons le bien et le mal en nous, nous devons nous efforcer pendant la période de jeûne et même chaque jour d'ailleurs, à nourrir ce bien par une vie de vertu et de prière pour qu'il prenne le dessus sur le mal. Le jeûne observé avec pureté de cœur et après un examen de conscience profond aidera le chrétien à se mettre au-dessus de la bassesse humaine et à soigner son comportement. Il est écrit dans Ésaïe 58, verset 6, je cite, « Le jeûne que je préfère, n'est-ce pas ceci, dénuer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du joug, renvoyer libre ceux qui broyaient, bref, que vous mettiez en pièces tous les jours. » Étant donné que Dieu s'identifie au prochain, il prêtera plus l'oreille à la prière de celui qui manifeste de l'amour à son prochain, à celui qui a un cœur dépourvu de haine, de révolte, de jalousie. De ce fait, il est écrit, je cite, « Allez donc apprendre ce que signifie, c'est la miséricorde que je veux, non le sacrifice. Car je suis venu appeler non pas les justes, mais les pécheurs. » Fin de citation. Matthieu chapitre 9, verset 13. Comment le chrétien doit-il vivre son jeûne? Dans la pratique de son jeûne, le chrétien doit faire des efforts pour se débarrasser de ses mauvaises habitudes et de ses mauvaises mentalités. Pour y parvenir, il doit servir Dieu en esprit et en vérité. Il doit bien gérer ses émotions et ses frustrations, et aimer son prochain en évitant de lui faire ce qu'il n'aimerait pas qu'on lui fasse. Il ne doit pas considérer le jeûne comme une punition, mais comme un état d'esprit, une preuve d'amour où il se nourrit librement et volontairement de la parole de Dieu. Le chrétien manifeste de ce fait son amour à son Créateur à travers des privations. Il s'agit pendant cette période de méditation, d'adoration et de prière intense, de lutter contre ses défauts, ses résistances et ses révoltes. En réalité, il s'agit pour le chrétien qui jeûne de se repentir profondément. Ce n'est pas seulement pour faire pénitence en raison de ses péchés qu'il s'humilie devant Dieu, c'est aussi pour compter sur sa miséricorde.
Le jeûne apparaît encore ici comme l'expression de notre humiliation devant notre Créateur. Pendant son jeûne, le chrétien doit savoir contenir ses émotions pour ne pas gâter son jeûne. En effet, la maîtrise de soi est un atout indispensable pour bien vivre son jeûne et éviter d'attirer l'attention comme ce pharisien, je cite. Je jeûne 2 fois par semaine. Je paie la dîme de tout ce que je me procure. Fin de citation. Luc chapitre 18, verset 12. L'objectif du jeûne n'est pas d'en faire la publicité. Il exprime l'humilité de l'homme devant Dieu et sa préoccupation pour ceux qui sont dans le besoin. Le jeûne chrétien nous invite par ailleurs à penser aux autres, à partager, à nous entraider, car le véritable chrétien est celui qui se sacrifie pour son prochain. Il ne s'agit pas de faire comme ces riches qui ignoraient Lazare avant qu'il ne soit emporté au ciel par les anges à sa mort. À sa mort, le riche ne pouvait que pleurer désespérément devant Abraham, je cite. Le riche dit: « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Il les avertisse pour qu'ils ne viennent pas eux aussi dans ce lieu de torture. » Abraham lui répondit: « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Fin de citation. Nous le lisons dans Luc chapitre 16, versets 27 à 29. En définitive, le jeûne active et renforce notre intimité avec Dieu. Il nous rapproche de Dieu. Il est un moment privilégié pour écouter Dieu afin qu'il nous révèle ses secrets les plus profonds. Il est une manière de penser et d'être solidaire de ceux qui sont dans le besoin. Il amène le chrétien à vivre dans la pureté et la sainteté. En termes clairs, c'est un état d'esprit qui s'oppose au vice, qui définit notre manière de vivre et nous unit au Père éternel. Loué soit Jésus-Christ.